Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux premières pour moi. Première fois que j'essaye une Skoda et première fois que j'essaye un véhicule du groupe VAG. Donc j'ai assez hâte de le découvrir. Aujourd'hui, l'Enyaq Coupé Ivy RS, donc la version la plus sportive de ce Enyaq Coupé. Donc écoutez, on perd pas plus de temps et on y va. L'Enyaq Coupé se base donc sur l'ID5, donc le cousin de chez Volkswagen. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une version coupée de l'Enyaq qu'on connaît actuellement. Donc on a franchement une face avant très similaire, avec quand même cette grande calandre pleine, comme on est sur un véhicule électrique, pleine, et cette fois-ci lumineuse. Alors c'est très joli, honnêtement. C'est la signature cristal, il me semble, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est très joli et ça attire l'œil. On a vu ça hier soir. Mais ouais, ça peut paraître gadget pour certains. Personnellement, je suis fan. Je trouve que ça donne vraiment du caractère à ce Enyaq. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça a de la gueule, non? On a des feux matriciels qu'on a vu à l'œuvre hier qui éclairent merveilleusement bien. On a vraiment une très très bonne visibilité. Ça éclaire quasiment à 45 degrés. Donc franchement, ça c'est top. Et comme on a quand même des lignes très marquées. Voilà, on a quelque chose d'assez sportif comparé à l'ID5 où c'est plus arrondi, plus soft. Ici, voilà, on a quand même quelque chose de très musclé. Et honnêtement, je vous avoue que sur le segment des SUV coupés, je trouve que c'est le plus sexy. On a vraiment quelque chose de très massif, très sportif. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Notamment avec ces lignes sur le capot assez nervurées, avec le logo ici. On a pas mal de lignes très musclées, notamment ici avec ces parties en noir laqué, avec cet insert qui se rajoute sur la version RS. Et ouais, ça donne pas mal de sportivité. Ici, on a un genre de nid d'abeille un petit peu en losange. Mais voilà, ça reste assez classique. On va partir sur le côté parce que bon, la face avant, on la connaît. Sur le côté, on a des jantes de 20 ou 21 pouces. Ici, on a les jantes de 21 pouces avec donc ce grand clash en plastique pour le flux aérodynamique, pour un meilleur CX, pour les normes de CO2, etc. Donc voilà, c'est assez. Il y en a qui n'aiment pas trop ces trucs en plastique, etc. Personnellement, là, je trouve ça va, ça choque pas trop. Donc moi, je trouve ça assez joli. Un peu tape-cul par contre les jantes en 21 pouces, faut pas se le cacher. Je pense que les jantes en 20 pouces en termes de confort on gagnerait un petit peu. Parce que là en 21 pouces, vous allez le voir après, c'est un petit peu raide. Le badge RS, comme on est sur la finition la plus sportive. Et on a donc ce petit insert en noir laqué, c'est assez joli. Rétro en noir, une face, un profil assez plat, mais quand même avec quelques petites lignes qui rajoutent un petit peu de dynamisme. Et je sais pas si vous le voyez comme il faut, mais en fait on a cette ligne de caisse donc qui longe tout le véhicule et en fait on a l'impression d'avoir deux voitures en une. Sur la partie haute on a l'impression d'avoir une berline coupée simple et dès qu'on arrive sur la partie basse on a ces grosses roues, on a vraiment ce côté SUV et en fait c'est marrant, on a l'impression d'avoir un mélange de deux voitures. Ici un toit panoramique de série sur tous les Enyaq coupés, ça apporte pas mal de luminosité à l'intérieur, c'est assez joli aussi et donc vous pouvez voir ce toit plongeant qui se termine avec ce petit ducktail. Alors c'est très léger, mais ça fait le taf, ça finit bien un petit peu ce toit plongeant, je trouve ça vraiment très joli. Une ceinture lumineuse assez jolie elle aussi, avec des feux très Skoda, voilà, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans la gamme. Et ici l'inscription Skoda, j'aime bien quand c'est inscrit comme ça en grand, je trouve que ça fait très épuré, très moderne. Et on a donc cet arrière assez épais, on va pas se le cacher. Généralement je suis pas très fan quand on a des gros panneaux de carrosserie comme ici, assez vides. Mais honnêtement ici je trouve que ça passe, c'est assez harmonieux, ça passe, ça choque pas en fait, comme sur certains véhicules. L'inscription Enyaq et Ivy, et plus bas donc le petit diffuseur, enfin le bas de bouclier en noir brillant avec le catadioptre qui fait tout le long. Je trouve ça plutôt joli. Et puis voilà, franchement c'est plutôt sympa, surtout avec cette ligne coupée, franchement. Ça change un petit peu de l'Enyaq simple. En volume de coffre, déjà on a un haillon électrique. En volume de coffre, on a 570 litres. On a une trappe à ski. On a pas mal encore de place sur le côté. On a un filet pour stopper les bagages en cas de conduite un petit peu dynamique. Ici, on a encore un petit rangement pour mettre les câbles de recharge, comme vous pouvez voir. Et voilà, on perd quand même 15 litres comparé à la version simple. Et sur le côté, on a encore quelques petits crochets là pour attacher des sacs ou des sachets ou autre. Voilà, c'est assez pratique. Et petit détail très Skoda, on a un grattoir directement fourni avec le véhicule sur le côté comme ça, donc pratique pour l'hiver. Et je pense qu'on va pas tarder à devoir l'utiliser au vu de la météo.
En termes de dimension, on a un véhicule de 4,64 m ou 65 de long. On a 1,88 m de large et 1,61 m de haut. Donc ça reste voilà, assez raisonnable. On a quand même un bon véhicule. Et en termes de poids, on est sur 2255 kg. Donc face au LX que j'ai essayé dernièrement, ça va. Et honnêtement, au niveau de la conduite, ça se ressent pas du tout. Je vous en parle un petit peu plus tard, mais franchement, c'est plutôt propre. On va passer à l'intérieur, vous allez voir qu'on est très bien accueilli par des très beaux sièges baquets. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Il y a quelques essais qui devraient arriver, comme la Cooper S électrique, la John Cooper Works, le nouveau BMW X1. Il y a quelques trucs qui sont un petit peu en préparation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces essais. En attendant, on va passer à l'intérieur parce que là, il fait un petit peu frais. On est donc accueilli par ces superbes sièges baquets en alcantara et en cuir, avec ces surpiqûres vertes. Honnêtement, ils sont super beaux. Il faut savoir qu'à l'extérieur, on peut avoir une teinte de la même couleur, donc c'est pour ça qu'on a ces rappels ici. Donc imaginez juste l'extérieur vert pomme avec toutes ces surpiqûres à l'intérieur. Franchement, ça rend super bien. Vraiment, ils sont très jolis, perforés avec le fond en vert. Franchement, ça rend super bien. Moi, je suis vraiment fan. Après, ils sont un petit peu fermes. Mon là, on ne reveut pas parce que bon, voilà, ils ont de la gueule, donc voilà. Une planche de bord, plutôt jolie, personnellement. Je suis assez fan de ce dessin un petit peu, de cette petite vague un peu fluide. On a de l'alcantara partout sur cette finition. Franchement, je trouve ça vraiment joli. Avec ici une imitation carbone. On a encore la signature lumineuse ici qui longe toute la planche de bord et sur le côté des panneaux de porte. Alors, on peut avoir aussi une sellerie en cuir. Donc ici, on aura du cuir aussi. Mais l'Alcantara, franchement, ça donne ce petit côté sportif et ça rend plutôt bien. On a ce volant aussi en cuir chauffant. Honnêtement, je le trouve plutôt joli, avec toujours les petites surpiqûres vertes, le logo RS. On a quelques petits chromes. Ici, on a tout ce qui est réglage de multimédia, volant chauffant, la commande vocale, etc. Et j'aime bien ces boutons. Alors, voilà, on va laisser... Donc voilà, on peut appuyer. Ils sont un petit peu flottants sur le dessous. C'est vraiment joli, c'est assez original. C'est la première fois que je vois ça. Ici, on a tout ce qui aide à la conduite, avec les boutons qui permettent de gérer l'écran derrière. Des palettes pour régler la régénération, je vous en parle un petit peu plus tard. Et donc on a ce petit écran derrière, très complet. Alors il est petit certes, mais il est très complet, il a toutes les informations nécessaires, avec encore donc, tout ce qui aide à la conduite, etc. On a un niveau de conduite semi-autonome de niveau 2. On peut avoir un affichage tête haute, mais on ne l'a pas aujourd'hui sur ce modèle d'essai. Donc vraiment tout petit, mais on a toutes les informations nécessaires, on n'a pas forcément besoin de plus, surtout qu'on a ce grand écran de 13 pouces qui est placé au centre, avec ici quelque chose de plutôt sympa en avant là, le volume en tactile. Alors je sais que le tactile chez VAG, j'ai beaucoup parlé de lui, notamment chez Volkswagen avec les Golf, avec tous ces boutons tactiles, etc. Enfin chez Volkswagen en général. Ils vont repasser sur du physique et c'est pas plus mal. Après là ça marche plutôt bien, donc soit. Première fois que j'essaye donc l'OS de VAG. Alors ouais, c'est simple, c'est très simple d'utilisation, c'est très intuitif. Je me suis pas perdu, voilà, on s'y retrouve. Après voilà, on a ce menu là personnalisable, on peut vraiment rajouter des pages avec plusieurs widgets, etc. On peut le personnaliser comme on le veut. C'est vrai que c'est un petit peu lent quand on va, par exemple, maintenant dans le véhicule. Hop, là, ça va encore. Bon, là, ça va, comme par hasard. Mais des fois, j'étais dedans, et puis voilà, l'animation, elle était un petit peu lente, etc. Mais là, ça va pour le coup, donc voilà, tant mieux. C'est peut-être juste sur le moment. Ici, on a un menu défilant avec des raccourcis personnalisables. Ici, on peut régler les sièges chauffants et la climatisation, mais on a un raccourci directement ici. C'est toujours bien d'avoir des petits raccourcis directement. Donc on peut être dans ce menu là ou sur Apple CarPlay, Android Auto, n'importe quel menu. On clique ici, on arrive dans le menu climatisation. Alors ici elle est coupée pour la vidéo, pour pas faire de bruit. Donc on peut régler directement ici. Et puis maintenant si je rappuie ici, je vais la couper. Si je rappuie ici, je reviens sur le menu dans lequel j'étais précédemment. Ici on a tout ce qui est un petit peu voilà, par rapport au véhicule. On a les modes de conduite, on a donc éco, normal, sport, traction pour tout ce qui est un petit peu neige, etc. Et le mode individuel qu'on peut personnaliser. Moi je suis le plus souvent en éco parce que voilà, c'est un peu le... J'ai testé le mode sport, ça marche plutôt bien et je suis assez surpris du comportement du véhicule. Je vous en parle un petit peu plus tard sur la route. Mais voilà. Et ensuite, donc pareil, si je reviens, on a le parc assist. Ici on a tout ce qui est dégivrage, etc. Voilà, on a les raccourcis, c'est plutôt cool. Sur la partie plus basse, on a ici deux prises USB-C au fond, un petit peu loin pour brancher, etc. Mais ça fait le taf. On a un chargeur induction, on a de quoi poser encore un téléphone. Ici, on a un porte-gobelet réglable.
Voilà. Moi je mets les petites clés ici. Ici je mets mon téléphone. On a encore un vide-poche ici, le petit sélecteur de vitesse. Très mignon, tout petit, tout rikiki, avec du noir laqué un petit peu sur tout le panneau. De quoi mettre des pièces ici. On a le frein automatique. On a vraiment pas mal de rangements et je te laisse montrer ici dans la coudoir centrale. On a de quoi aménager aussi. Voilà, on a ça. On a encore un petit tiroir, un petit vide-poche ici dans lequel on peut enfiler des choses. Et honnêtement, c'est très profond, ça fait quasi... Ouais, ça fait... c'est plus grand que ma main, quoi. Donc voilà, on a pas mal de place. Et même dans les panneaux de porte, on a les vides-poches encore sur le latéraux. C'est plutôt cool, on a de la place, on peut enfiler une bouteille, etc. À l'arrière, je pense qu'il y a aussi effectivement, il y a aussi un vide-poche. Donc ouais, il y a pas mal de rangements. On a une grande boîte à gants aussi, au passage, ce qui se fait un petit peu de plus en plus rare. Toit panoramique, comme je disais, de série, qui apporte pas mal de luminosité. Et franchement, c'est plutôt joli, j'aime bien. Franchement, ça aère un petit peu l'intérieur. Surtout qu'ici, voilà, on a un intérieur en noir, donc ça fait pas trop de mal. Et là-bas, on a la pièce que je préfère dans cet intérieur. Vous savez, il y a toujours une petite pièce que j'affectionne, et c'est cette poignée. On dirait une flèche d'argent, elle est très fine, très fluide. Je trouve ça vraiment joli avec voilà, ce petit insert en imitation carbone. Non, franchement, on est bien installé. C'est cosy, j'aime bien. À l'arrière, on a quand même pas mal de place, je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de place. Le siège est réglé pour moi, je fais 1m83 ou 84, je sais plus, tout dans le genre. Et on a quand même de la place aux jambes. Voilà, de l'espace pour les genoux, etc. On est plutôt bien installé. Alors au-dessus, mes cheveux touchent un petit peu, parce que bon voilà, c'est vrai, on a quand même le toit plongeant. Mais si je suis installé comme il faut, enfin, si je me colle, effectivement, ça touche. Mais si je suis installé normalement, comme on est généralement en voiture, ben, ça va plutôt bien. Et la banquette est aussi ferme qu'à l'avant, j'ai l'impression. Mais quoique, elle est plus molle que les sièges avant. Donc bon à savoir pour les enfants. On a donc la climatisation comme je vous ai dit. Et seul bémol, c'est qu'on n'a pas de prise USB-C ou USB toute simple derrière. C'est un petit peu dommage, sachant que ça se veut quand même pour une voiture familiale. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais autrement, on est plutôt bien installé. On a aussi un accoudoir. J'ai oublié de vous en parler. Accoudoir, Trapaski, accoudoir avec ici porte-gobelet et de quoi enfiler des petits trucs. Voilà. C'est toujours bien pour s'installer, pour voyager. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller sur la route et je vais vous donner mes impressions au volant. Allez hop, on est parti. Et nous voilà à bord de ce Enyaq Coupé RS et je vais commencer par vous parler des motorisations. Alors sur la gamme Coupé, Enyaq Coupé, il y en a plutôt pas mal. Je vous mets ça dans un petit tableau juste en dessous. Il y a plusieurs motorisations, mais on va s'intéresser ici à la version RS. Donc on a 299 chevaux, donc quasi 300 chevaux, 468 Nm et tout ça en 4 roues motrices. Donc autant vous dire que ça pousse plutôt pas mal. On a pu faire un mélange, on a fait de l'autoroute, on a fait de la ville, on a fait de la petite route, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, même si là je roule plus calmement parce que voilà pour la vidéo, sinon tu risques d'être un petit peu bousculé. Et on a fait un petit peu de colle aussi, je voulais voir ce que ça donnait en colle, malgré que la route soit grasse. Donc franchement ouais, ça marche plutôt pas mal. C'est assez... voilà, on a le couple à tour minute, on est sur une électrique, donc forcément si j'appuie, ça envoie. J'ai testé le mode sport avant dans le col. Et honnêtement, je suis impressionné par les caractéristiques, enfin le comportement de ce SUV. On est dans un SUV, déjà. SUV sportif. Comment ça, SUV sportif, à part un Urus ou autre, Cayenne, ok. Mais sur cette gamme-là, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça va donner? Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Ça envoie plutôt bien. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais le châssis, il m'a plutôt surpris. Ça prend pas énormément de roulis. Alors, on a toutes les batteries, le stock de batteries est au plancher, dans le plancher. Donc voilà, on a un point de gravité abaissé. Mais honnêtement, ça envoie du pâté. Ça glisse un peu. Alors, c'est 4 motrices, mais ça glisse un peu. Voilà, c'est aussi gras et puis je donne un petit peu voilà, pour voir ce que ça donnait. Ça glisse un peu et ça rattrape tout de suite. Il y a tout de suite les aides qui rattrapent, etc. Du coup, ça en devient presque amusant. Et je parle bien d'un SUV. Non, honnêtement, franchement, il a un super comportement et ça m'a vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc un petit peu bateau.
Mais au final, vu qu'on est quand même sur la finition un peu sportive, je sais pas, j'ai un doute si les suspensions sont un petit peu retravaillées ou pas. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris à ce niveau-là. Après, dans la direction, c'est très souple, c'est très léger, c'est relativement précis. Vous pouvez voir que voilà, enfin c'est assez précis, on peut, voilà, si maintenant je laisse, voilà, c'est assez précis, on fait vite droite-gauche, etc. C'est précis. En revanche, on n'a pas de retour d'information, on sait pas, on ressent pas la route, on n'a rien du tout de ce côté-là. Donc après, voilà, c'est pas ce qu'on recherche non plus dans SUV, mais bon, dans SUV sportif, pourquoi pas travailler un petit peu plus sur ça, mais c'est pas franchement désagréable non plus. Donc à conduire, franchement, c'est top. Honnêtement, c'est top. Ça prend pas de roulis et en ville, on a un très bon angle de braquage. Ça m'a assez agréablement surpris aussi. Franchement, ça pivote bien, c'est agréable. Ça se faufile bien. J'étais dans les parkings, etc. Parking souterrain, ça se faufile bien. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est top. Voilà, les gens regardent. Vraiment, par contre, ça, j'ai remarqué. Je pensais pas que les gens allaient autant regarder. Mais les gens sont vraiment intrigués par ce Enyaq. Qui dit sportivité, dit un petit peu moins de confort. Et c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, avec les jantes de 21 pouces, c'est un petit peu limite. Voilà, vous pouvez voir que là, voilà, la route, elle n'est pas non plus en très mauvais état, mais on est secoué. Je pense que vous le voyez même à la caméra, malheureusement. Mais ouais, ça secoue un petit peu, c'est un petit peu raide. Les sièges sont aussi, n'aident pas forcément. Après, voilà, si on achète cette version, on sait à quoi s'attendre aussi. Donc, si vous recherchez quelque chose de plus confortable, il va falloir plus s'orienter sur un Enyaq coupé un petit peu plus classique. Autrement, la sonorisation, on est plutôt bien. Là, vous risquez d'entendre peut-être un petit peu de bruit parce que bon, là en ville ça va, mais c'est vrai que sur les départementales et par ici, les routes sont un petit peu dégradées. Mais sur l'autoroute, j'ai été agréablement surpris on n'a pas énormément de bruit de vent. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. La sonorisation est plutôt bonne. On a un bon système audio aussi. Je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais on a un bon système audio. Et deux séries, honnêtement, je trouve qu'il fait vraiment le travail. Alors, c'est pas aussi clair que le Harman Kardon qu'on a eu dans le X, clairement. Mais voilà, là, on n'est pas sur un système audio Harman Kardon, on est sur un système audio classique. Et franchement, il fait le taf. Pour vous dire, j'étais dans une classe A il y a quelques jours. Le système audio, de base, je l'ai trouvé médiocre. Je vais dire ce qui est, je l'ai trouvé médiocre. Dans ma Giulietta, j'ai un système audio de base, il est largement meilleur. Donc là, je trouve qu'il est plutôt bon le son. On est aussi sur un véhicule électrique, donc on va peut-être parler des batteries, ça serait quand même bien, forcément, les capacités. Il faut savoir que le Enyaq, du coup, est proposé en plusieurs finitions. Il y a plusieurs finitions, il y a plusieurs tailles de batterie. On a donc les finitions 60 et 80. Ensuite, on a la 80X, qui est donc une version 80 avec les 4 motrices. Sur les versions 60, on a une batterie de 58 kWh et sur les versions 80, on a des versions à donc 77 kWh. Ici, on a donc, c'est comme si on était sur une 80X, donc on a la plus grosse batterie, on a les 4 motrices, et donc c'est annoncé pour environ, je regarde mes notes au passage, environ 510 km d'autonomie. Moi, je l'ai eu à 100%. Après, j'ai fait de l'autoroute, donc je pourrais pas vous dire honnêtement, j'ai fait beaucoup d'autoroute. Facilement, surtout l'essai, j'ai fait plus de 3 heures d'autoroute. Donc c'est un petit peu compliqué de jauger la durée de la batterie, l'autonomie. Parce que bon, c'est vrai que vous savez, sur l'autoroute, malgré que je roulais à 110 au lieu de 130 et à 100 au lieu de 110, c'est vrai que ça consomme quand même plutôt pas mal. J'ai regardé mes stats, mais je sais qu'elles sont pas très bonnes. Véhicule en direct, depuis que je l'ai, je suis à 24,9. Voilà. Il est annoncé, il me semble que c'était dans les. Je crois que c'était une moyenne à 19. Il me semble, t'as une idée? Non. Il me semble que c'était 19. C'était 19. Donc c'est vrai que là, je suis largement au-dessus de la moyenne. Après, j'ai fait du col, j'ai fait de l'autoroute. J'ai pas forcément fait très attention à rouler en éco-conduite non plus, je vous avoue, avec cette puissance. Et je voulais quand même un petit peu essayer voir ce que ça donnait. Donc je pense qu'il y a largement moyen de faire mieux. Donc voilà. Après, en termes de recharge, je l'ai mise un petit peu à charger hier soir. J'étais sur une borne de 50 kW. Elle encaisse jusqu'à 135 kW. Donc c'est plutôt cool. La recharge du coup à 135 kW de 10 à 80 se fait en 36 minutes. Donc ça va, ça reste raisonnable. C'est pas le meilleur du meilleur non plus, mais ça va, ça reste correct. Et sinon c'est voilà 7h30, hein, toujours sur des prises à 11 kW. Ça reste forcément un petit peu plus long. Mais voilà, donc en termes d'autonomie, si on fait gaffe et tout, honnêtement, je trouve que ça va.
surtout au vu du poids, au vu de sa forme, parce qu'il est quand même assez costaud, assez massif. Donc voilà, après, vous fiez pas ça, honnêtement, vous fiez pas au 24/9 parce qu'il y a largement possibilité de faire mieux. On a les palettes au volant pour la régénération. Donc, alors dans mon mode, elle est tout le temps en automatique. J'ai pas réussi à l'enlever. J'ai regardé s'il y avait des réglages, etc. J'ai rien trouvé. Mais du coup, elle est toujours en automatique et il y a 3 niveaux, on va dire, en gros. Si maintenant je baisse, voilà, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. On a aussi un mode break. Par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment sympa. C'est que lorsqu'on a le régulateur adaptatif enclenché, le régulateur de vitesse tout simplement, dès qu'il détecte un nouveau panneau, une nouvelle vitesse, il va automatiquement décélérer. C'est-à-dire que là on est à 80, s'il va détecter un panneau à 70, il va automatiquement décélérer. Et si maintenant après plus tard c'est de nouveau 80, il va réaccélérer tout seul sans même rien faire. Et ça c'est franchement top. Il capte même les ronds-points. Donc on va dire maintenant qu'il voilà, il sait qu'il y a un rond-point qui va arriver, il va le capter, il va ralentir le véhicule pour passer le rond-point à environ 30 km/h. Et ensuite réaccélérer en sortie de rond-point. Donc franchement ça c'est top. C'est plutôt bien géré. Il faut faire confiance au début. Mais une fois qu'on ose, franchement c'est plutôt pas mal géré. On va à présent parler des tarifs. Donc l'entrée de gamme de ce Enyaq coupé en version 60 se fait donc... Oh, Hummer H1, bah, autant dire qu'il prenait la voie toute la voie de circulation. Oui, donc je disais, l'entrée de gamme en 60 est proposée à partir de 48 010 €. Et donc cette version RS est proposée, elle, à partir de 62 210 €. Celle-ci, elle a un peu plus de 66 000 avec quelques options. L'intérieur, franchement, il est top. Ça nous a agréablement surpris. Comme dit, je découvre Škoda. Donc moi, je pensais que c'était quand même un petit peu relativement en dessous de Volkswagen. C'est comme ça que c'est prévu, un petit peu, comme Seat, etc. Mais honnêtement, c'est super quali. Les matériaux sont cool. On a du plastique moussé. On a de l'Alcantara un petit peu partout. C'est super bien assemblé. C'est bien fini. C'est bien incrusté. C'est top. Je vais juste vous montrer un truc, je viens de me souvenir. Ici, hop. Je sais pas si vous avez vu. En fait, quand on s'approche, alors regardez là, au niveau de la maison et des logos, si je m'approche ma main, hop, il affiche les informations par rapport au menu. C'est un petit détail, mais je sais pas, je trouvais ça marrant qu'il détecte le mouvement. Honnêtement, j'aime bien. C'est sympa, c'est très doux, c'est agréable, ça reste de l'électrique. Donc à ce niveau-là, en ville, ça se conduit tout seul. Ouais, une bonne expérience avec Škoda, là, pour le coup. Je suis content de découvrir ça. C'est plutôt cool. À voir les autres modèles. Mais en tout cas, là, j'aime bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, du coup. On va se laisser là-dessus. Je tiens à remercier la concession Škoda Mulhouse du groupe Passion Automobile pour le prêt du véhicule. Un grand merci à eux. Voilà, sinon on n'aurait pas pu faire cet essai, j'aurais pas pu vous le présenter, donc merci à eux. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelques essais, dont quelques petites sportives qui devraient arriver. Parce que là, j'enchaîne les électriques, mais ça manque un petit peu de pétarade à l'arrière et un petit peu de samplon 98, donc ça va arriver. Et puis c'est tout, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!